Ok mes BG, on va vous parler de la Jordan 4 Neon Volt SE qui sort le 21 mars 2020 à 225 €. En février, on vous a fait découvrir la paire sur Instagram et certains disaient que c'était trop facile d'utiliser un colorway déjà existant sur un autre modèle, même si vous avez reconnu que c'était plutôt efficace. La semaine dernière, on vous a montré la paire plus en détail et comme Chap XVW, vous étiez plusieurs à dire que sur la Jordan 4 c'était frais, mais que 225 € ça piquait. La Air Jordan 4 est sortie pour la première fois en 1989 et est designée par le BG Tinker Hatfield. Et le colorway de base est noir gris cement, sorti à 110 $. La paire était grave pas chère pour une Jordan parce qu'elle avait pas trop plu, mais depuis il y a eu plusieurs colorways et plusieurs collaborations qui ont permis au modèle de devenir hype. Par exemple, la dernière qu'on a unboxée, la Jordan 4 Black Cat. La Jordan 4 Neon Volt est inspirée de la Air Max 95 OG qui fête cette année ses 25 ans. Le coloris néon a été imaginé par un designer italien, Sergio Lozano. C'est un mélange de différents gris, du noir et du vert néon. Le upper est composé de mèches et de suède avec des touches de 3M réfléchissant sur la languette et sur le talon. Depuis, plusieurs modèles ont repris ce colorway comme une Vapor Max, une Air Max 97 et une Air Stab. Mais c'est la première fois qu'elle est utilisée sur une Air Jordan 4. Cette déclinaison sort pour le Air Max Day qui a lieu le 26 mars. Depuis 2014, c'est une journée qui est dédiée à la première Air Max qui est sortie pour la première fois en 1987. Chaque année, des paires illimitées sortent pour cette occasion, comme par exemple en 2018, la sortie de la Air Max 197 Sean Wotherspoon. Cette année, du coup, on attend la Air Jordan 4 Neon Volt SE qui reprend le mélange de gris, de noir, de néon et de 3M sur le talon. Côté matière, c'est hyper quali avec du daim tout autour de la paire, des grilles en TPU et du mesh sur la languette. Donc mes BG, on va aller poser deux questions aux gars du bureau. La première, est-ce que les meilleures paires de chez Nike sortent pendant le Air Max Day? Et la deuxième, quels sont vos colorways préférés qui ont été utilisés sur d'autres modèles? De votre côté mes BG, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la paire, répondez aux questions. Que Smo qui n'est pas là va quand même faire des plans Kitoko et de mon côté je vais préparer une tenue soin pour faire ce street style de qualité à la fin de la vidéo. Likez, partagez, on est ensemble, bye bye. Bon mes BG, on va aller voir le reste du bureau pour leur poser les deux questions de qualité. Est-ce que c'est au Air Max Day qui sortent les meilleures paires? Et sur quel modèle on a préféré les réutilisations de colorway? Tu m'as l'air chaud. Tu m'as l'air chaud. Je suis chaud. Prends ça. Je m'en fous absolument de la première question. La deuxième question, sur les réutilisations de colorway, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ma paire préférée c'est la Air Moab de chez Nike. Il y a eu trop de paires stylées avec le coloris Air Moab. La URH Light que tu vas me donner déjà. Ultramarine. T'as pas la Moab toi? Si, la ultramarine tu parles? Ouais, il y a le coloris Moab. Il y a un coloris Moab. Non, j'ai pas celle-là. Ah, t'as pas? J'ai la tu vas pas me donner. Il y a la URH qui est sortie avec ce colorway. Il y a la Air Force One qui est sortie aussi avec ce colorway. Et en gros, je trouve le colorway Moab, il est intestin, frère. À chaque fois que je vois une paire qui est un peu dans ce colorway, j'ai tout le temps envie de l'acheter, frère. Et en gros, dans la gamme ACG, il y a plein de paires qui sont un peu dans ces colorways marron, beige. Il y a un peu de violet dessus, je crois. Ouais. Et je kiffe de ouf. Pour moi, Air Moab, c'est un colorway intestable. On bat les couilles de la première question du coup. Non. Je vais répondre à la première question. Est-ce qu'ils sortent les meilleures paires au Air Max Day? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un des grands temps forts de Nike chaque année, tu vois, où ils prennent la parole et ils essayent de faire des sorties à succès, tu vois. Moi, les paires qui sortent, en général, c'est pas des paires qui me parlent, tu vois. En général, ils sortent un de leurs nouveaux modèles, comme ils l'ont fait avec la 270, comme ils l'ont fait avec la 720, cette année avec la 2090, 290. C'est des paires un peu mainstream, tu vois. C'est-à-dire, ces grosses sorties-là, elles me parlent pas trop. Et après, quand ils ressortent des colorways anniversaires, il y a 2 ans, ils ont sorti le Elephant Pack avec la Air Max 1 et la Jordan. C'est des trucs qui me parlent, mais c'est, tu vois, je préfère les paires genre Air Moab, des paires comme celle-ci, tu vois, un peu plus montagne et tout, et ça sort pas du tout à Max Day. C'est pas moi mon kiff. Mais il y a la chaîne Witherspoon, tu vois. Quand la 270 elle est sortie, c'était sombre quand même. Et en plus, les premiers colorways ils étaient frais. Ouais, fort. C'était une belle introduction pour le modèle, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Jin Kazama, le colorway, incroyable d'ailleurs. Qui ressemble un peu, enfin, c'est dans les coloris un peu jaune, marron, tout ça. Moi, c'est mon délire. Je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en gros, moi, ce que je trouve intéressant, comme tu disais, par rapport à Max Day, c'est que Nike prend la parole et ils le font bien. Ça, ils savent le faire et tout. Et même en dehors des paires qui sortent, moi, c'est surtout les activations qu'ils font. Ils sont super intéressantes, pardon.
T'as eu le Nike On Air, t'avais eu aussi donc la fameuse histoire du concours avec les designers, puis l'année suivante, la sortie de la Chaîne Spoon, et ça a été bref, une hype incroyable. Et j'ai l'impression que depuis ça, même s'ils ont continué derrière à faire des trucs cool, je trouve que la sortie de la Chaîne Spoon, ils ont... C'est climax. Ouais, c'est ça, c'était climax. Et après, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'à chaque année, ils sont attendus, mais j'ai l'impression que la barre était tellement haute avec cette paire-là, et puis la hype qui a été créée autour. Je sais pas s'ils réussiront dans les prochaines années à atteindre ce niveau-là. En vrai, il y avait tous les éléments pour que ça fonctionne. Le gars, il était grave tendance. Moi, je pense que le fait qu'il soit lié au milieu du resell, ça joue. Si t'as un mec dont le taf quotidien, c'est le resell, ça veut dire il sait les produits qui vont marcher, il voit des produits tous les jours. Pour moi, c'est un des critères qui ont fait que Sean Wotherspoon il crée cette collaboration, en plus du fait qu'il implique tout le monde, tu vois. En gros, tous les critères étaient au vert pour que ça passe et que ça fasse un truc historique. Et à mon avis, ça va être compliqué à refaire. Pour moi, des mecs comme As qui réunissent un peu tout, il y en a pas beaucoup. En vrai, en France, on a la chance d'avoir Youssouf. Hein. Ouais, Youssouf, il fait une dinguerie sur une Air Max 1, ça sort au Air Max Day l'année prochaine. Après, c'est extinction des feux, c'est sûr, frérot. Après, ils avaient essayé il y a quelques années de faire un truc à l'échelle locale, notamment avec Joke à Tayaba. C'est quand il y a eu la Vapor Max. Après, ça avait pas forcément hyper bien marché. Moi, je trouve que ça avait bien marché pour le aussi, coup. sur le coup, je trouve que ça avait bien marché. Joke était chaud, il avait un peu disparu déjà, il était revenu avec un clip qui était d'art visuellement, avec la paire au Yep, la paire était bien intégrée dans le clip, c'était sale. Ouais, mais c'était sale, mais ils lui ont pas donné la fenêtre créative, le truc. Ils l'ont pris pour faire égérie sur le territoire français, comme ils avaient fait avec Travis Scott aux States. Ouais. Tu vois. Et en gros, il y avait une égérie par territoire. Si Joke, il avait travaillé sur une paire, la paire, elle se serait bicrave, c'est sûr, fort. Il a l'aspect mode, c'est-à-dire ça aurait marché. C'est pour ça que pour moi, c'est bien, mais c'est en dessous de Sean Wotherspoon toujours. Totalement, mais pour le coup, là, ça aurait été d'art de faire un truc à l'échelle locale. Et puis après, comme tu parles de la réussite commerciale, derrière, le produit, il s'est vendu, je trouve, à une courte durée. Le modèle a moins fonctionné après avec les mois et voilà quoi. C'est ça qui est dommage. Nous, on parle du Air Max Day parce que ça nous concerne un peu, le délire Air Max, le fait que ce soit à Paris, que la Air Max 1 soit née, tout ça. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé cette année avec le All-Star Weekend à Chicago, après on n'était pas là-bas, donc du coup il y a eu moins d'impact sur nous en Europe, mais là-bas c'était chaud. C'était très chaud, les nombres de paires qui sont sortis, le nombre de pop-up qu'il y a eu, les gens qui se bagarrent pour des Yeezy, les gens qui ont fait la queue pour la Jordan 5 alors qu'il faisait moins 15 dehors, ça avait l'air d'être une dinguerie. Et Nike ils ont mis le paquet sur ça, et il y a eu un bête d'event, Mike et POA peuvent en témoigner, il y avait grave du monde qui était là-bas. J'ai l'impression que ils ont plus misé sur ça cette année peut-être que le Air Max Day, et pour le coup ça fait parler. Sauf si, pour le Air Max Day, on a un truc que Jacques Mus Nike. Et là pour le coup... Moi je trouve que le Air Max Day c'est le rendez-vous de chaque année, tu vois, et je pense que c'est un peu pareil par rapport à la Fashion Week. Quand t'attends la Fashion Week, tu regardes toujours le pied des gens qui arrivent parce que c'est là où tu vas voir des nouveautés, comme ça a été un peu le cas avec ce qui s'est passé en France avec le NBA Paris, avec Riles qui avait la nouvelle paire, tout ça. Le Air Max Day c'est ce qu'on attend toute l'année, genre les gros fans de sneakers et les gros fans de Nike, je pense qu'ils attendent ce moment-là pour voir des nouveaux modèles, pour voir peut-être pas des nouveaux colorways mais des nouveaux modèles, voir ce qu'ils vont faire sur l'année ou sur les prochaines années, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi, je préfère les événements type All-Star Game et NBA Paris Game parce que genre toutes les marques elles prennent la parole. Et moi j'aime bien quand tout le monde se tape, tu vois. Là par exemple Puma ils ont fait leur truc, Nike ils ont fait leur truc, Adidas ils ont essayé de faire un truc aussi, et à Chicago ils ont réussi à tout faire, tu vois. C'est pour ça qu'à Max Day j'aime bien. Si tu kiffes Nike c'est d'art, si tu kiffes toutes les marques, moi je préfère avoir un endroit où genre tout le monde peut prendre la parole, tu vois. Là ils ont fait les sorties d'Easy avec les chars dans la ville, ils ont fait les sorties de paires, le truc de Doncy, les expositions. Shahid il était là-bas, il disait c'était n'importe quoi dehors. Il y avait tout, genre partout il y avait des activations, tu vois. Du coup moi je préfère les événements un peu plus large, tu vois. Ouais, mais du coup, ça serait cool si les marques, du coup, elles se mettent à faire ça, tu vois. Genre, ils ont une date fixe. Nike, ils ont trouvé le Air Max Day. Et c'est cool si, je sais pas, Puma, peu importe, ils trouvent une date où ils célèbrent quelque chose. En fait, ce que je trouve grave intéressant pour le coup, c'est que je sais pas si ça a été fait les années précédentes. Là, ils se servent du Air Max Day pour mettre en avant une autre paire que la Air Max. Parce que là, il y a des collaborations avec, par exemple, Off-White qui vont arriver et tout. Et je trouve que c'est cool de l'introduire aussi à ce moment-là avec un coloris qui est iconique, puisque la 95 là, elle a 25 ans. Pour mettre en avant la Jordan 4, je trouve ça cool, tu vois. Le seul problème que j'ai, moi, par rapport à la paire, c'est qu'elle coûte extrêmement cher. Et ça, c'est un vrai problème. 225 euros, c'est beaucoup trop. Après, là, les matériaux sont quali. Là, je trouve qu'il y a un vrai taf. Là, le nubu qu'il y a sur la sole, il est incroyable. Je sais pas comment ça va durer dans le temps, mais c'est incroyable de ouf. Ça, là, c'est quoi ça? Gros, je valide toutes les maths. Et ça, c'est n'importe quoi, frérot. Là, tout est d'art. Dommage, Mano, il est pas là pour renifler la paire. Frérot, Moi, je la sens tout à l'heure, elles sont très beaux. franchement, la paire, elle est archi d'art. Elle est d'art. Après, je porte pas du tout. Hein. J'aime bien, mais je
je porte pas du tout les paires comme ça. Merde. Non, en vrai, ça me parle pas, mais ça va bien t'aller à toi. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir la combi que tu vas dégainer avec ça. Moi de base j'aime pas trop la 95. Pour le coup, avoir découvert la 4 avec la Black 4, je trouve que le colorway il est grave d'art sur cette paire. J'avais pas calculé la néon en 95, j'ai déjà vu porter, mais je trouvais pas ça. Je trouve que c'est un bête de colorway. Ouais, non, un bête de colorway, mais tu sais, un colorway sur une paire que t'aimes pas trop, en Ouais, vrai je tu suis calcules pas vraiment. Et là pour le coup, je trouve ça grave d'art. Il y a une différence de matériaux aussi. Le fluo il est pas utilisé sur les mêmes matériaux sur la 95. Là du coup, c'est intéressant d'avoir des jeux de couleurs sur différents matériaux par rapport à la paire d'avant. Je trouve que c'est une bête de paire. Et je sais pas si elle est plus quali que la Black 4. Ah, moi je trouve, franchement, ouais. C'est peut-être les matériaux utilisés qui donnent cette impression. Je trouve que le niveau il est équivalent. En vrai, moi j'étais émerveillé par la 4 et quand on en a parlé, Action justement il a soulevé le fait que les matériaux ils étaient un peu rincés, tu vois. Genre la paire je la trouve pas calée du coup de la 4. Alors que là, chaque matériau de la paire tu le touches, tu dis ouais, j'avais un peu peur parce que je la trouvais épaisse. Mais là franchement je trouve que la languette elle est très cool. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je crois que c'est la languette de la 90 ou de la One. Ouais, ça c'est la force de Nike et Jordan, surtout c'est en fait, c'est même si à la base tu kiffes pas un modèle, c'est d'appliquer, de prendre le coloris qui est un coloris iconique, genre celui-ci, Bread, Infrared, UNC, et de l'appliquer sur un autre modèle qui peut potentiellement là te donner envie d'acheter la paire. Et ils sont très forts là-dessus. Ça veut dire parce qu'en vrai ça peut être de la facilité, tu vois. Genre en vrai ça veut dire que tu prends une Jordan 4 qui est là depuis 89, tu prends un colorway qui est là depuis 95, tu matches les deux, ils communiquent dessus et tout le monde sait que c'est frérot, j'étais le premier à m'exciter dessus frère, c'est une dinguerie. Je veux pas faire genre les défendre ou quoi, mais faut savoir bien positionner le colorway, tu vois, pas le mettre n'importe où, tout ça. Il y a un mini tap dessus quand même, mais en soi c'est pas une dinguerie et le résultat il est incroyable. C'est la première fois qu'elle sort celle-là. C'est la première fois qu'elle est sortie. Ça veut dire qu'ils auraient pu le faire depuis bien longtemps, depuis par contre, c'est ça un que long j'ai moment. pas Depuis 95, ils auraient pu le faire et ils l'ont pas fait. Ils attendent le 25e anniversaire de la Néo. Ouais, c'est intéressant. En fait c'est un bête de move. Ils prennent vraiment tout en considération. Ils sont grave en train de relancer tout ce qui est basket, etc. Tu vois. Et avec la 5, avec la 4, avec tous les modèles qui vont sortir. Et je trouve que c'est hyper cool de faire ça de cette manière-là. Parce qu'au final, ceux qui kiffent la Air Max 95, mais qui faisaient pas attention au basket, enfin aux paires basket, tu vois, là, ça leur permet de découvrir un autre modèle, enfin d'une façon différente. Et inversement, ceux qui étaient à fond basket et qui sont pas forcément running, bah ça leur permet de faire découvrir le coloris néon et de découvrir peut-être après la 95, tu vois. Comme d'habitude, Nike, ils sont très forts pour toutes ces OP-là. Et là, c'est bien, ouais. En plus, là, pour le coup, sur ce modèle, ils ont grave fait attention à réutiliser les matériaux correctement. Ils auraient pu se contenter d'apposer le coloris néon sur la Jordan telle quelle. Et là, les choix des matériaux, ils sont parfaits. La sole en nubuck, c'est osé de ouf. Et le résultat, il est hyper propre. Franchement, moi, je suis impressionné. Ça fait plusieurs unboxings que je félicite Nike. Je prévois pas un transfert, hein, mais, Limite, hein. mais franchement, chapeau. En fait, je vais mettre un 7. Je vais enlever 3 points pour le prix. Parce que je trouve que c'est abusé de ouf. Pour le coloris, par contre, moi, je voulais juste dire, tu sais, les coloris qui sont transposés d'une paire à l'autre. Moi, celui que je préfère, j'allais dire le olympique au début. Mais je pense que tout le monde, enfin, on est plusieurs à penser ça. Moi, c'est le coloris Hot Lava qui était sur la AirTech et sur la Stab. Et la Stab, je la trouve incroyable. Je vais mettre 7 parce que c'est quand même. C'est non, Frérot, non, c'est la non. qualité, c'est n'importe quoi. Mais 220 balles, faut pas déconner. 225, frérot. 220 plus un grec, ça fait beaucoup, frérot. Donc je vais mettre 7. Mais la paire, Moi je voulais juste dire, il y a un truc qui est cool, c'est que la grille là, qui est tout le temps sur la Jordan 4, là ils l'ont mise totalement sur la languette là. Et en fait, au premier abord, ça fait un peu bizarre, mais au final, je trouve ça stylé, tu vois, ça rend la paire un peu futuriste, je trouve. Et ils ont mis, on a regardé un peu avec Salami tout à l'heure, et ils ont mis des lacets de la 95, on a l'impression. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas les lacets qu'il y a habituellement sur la 4. Les lacets de la 4 sont plus plats. Bah tiens, Souk, tu peux nous envoyer ta paire? Je crois que c'est le Black 4 hein, que t'as. Hein. Ouais, ça fait pas la même taille de pied, hein, mais là, quand tu vois les lacets, là, ils sont plutôt fins et plats, tu vois. Alors que là, c'est des lacets ronds que tu peux retrouver d'habitude sur des Air Max, des trucs, tu vois. On parlait du choix des matières, frérot, moi tout ce qui est EIA, etc. comme ça, en surbrillance, j'aime pas du tout. Alors que là, ça passe, enfin sur celui-ci, ça passe beaucoup mieux. C'est une parenthèse, mais en vrai, imagine le truc si c'était noir normal et pas brillant, ça aurait été un peu bizarre sur la paire. Ça a peut-être fait trop ton sur ton. Ouais, je suis d'accord. En vrai, encore une fois, le prix me dérange, hein, de 225, c'est cher, mais pour le coup, t'as des matériaux quali. C'est vraiment quali. D'habitude, là, ici, c'est du plastique. Là, ils ont rajouté une matière. Ça ferait de fou. Donc, je vais pas être méchant. Genre, je comprends que tu retires 3 points, mais moi, je vais pas retirer 3 points sur la roadmap. Et au final, elle est confort. J'ai mis mon pied dedans. Ça pourrait limite être les gammes premium. Tu sais, des fois, ils font des Jordan premium. Bah là, ça peut l'être. Colorway, je le valide. Je suis d'accord avec Watt. Genre, j'aime pas trop les 95. La seule 95 que j'ai, c'est la Cara. Et je la kiffe, mais j'achèterai pas d'autres 95. Et en vrai, je suis content du coup qu'ils prennent ce colorway qui est incroyable et qu'ils le mettent sur une paire de Jordan 4 que je kiffe. Et rien que pour ça, je pense que je vais mettre 8,5. Je vais mettre 8,5. J'enlève un point et demi pour le prix, c'est le seul point noir. Mais j'arrive à le comprendre plus que sur la 4 qui est à 190 normalement. J'ai pas de coloris en tête, du coup, t'as parlé de la carte, j'ai bien aimé l'utilisation sur la Air Force One carte, de la toile de jus de carte, le même colorway, tout ça, je trouve ça gang de fou. Du coup, c'est pas une référence colorway, mais c'est un truc dans le style. Je vais mettre un 7 aussi, je trouve que c'est une bête de paire et des bêtes de finition. Et je pense que tu vas faire un bête d'outfit, mais trop cher, beaucoup trop cher. Dans mon portefeuille, c'est impossible, absolument improbable. T'as beaucoup plus, mais ouais, Bien sûr.
Juste concernant le prix, on unbox souvent des Yeezy qui sont généralement entre 225 jusqu'à 300. C'est le prix d'une 350, enfin, quand tu me l'as dit, c'est vrai. Choisir entre une 350 et ça, pour moi, ça c'est beaucoup plus quali. Donc j'entends la donnée du prix, mais moi je mets 8,5 facile. Sans aucune hésitation. Franchement, j'avais pas pensé à ça. La paire, je la trouve vraiment quali, bon choix des matières. Il y a la modification du coup du modèle de base avec l'ajout là ici de la petite sole ici là. Bref, non, tout est joli, franchement rien à dire. Moi je mets 8,5 comme j'ai dit juste avant. Je prends pas forcément en compte le prix, pardon. Après au niveau des coloris, les plus efficaces, simple, basique, mais bread. C'est un classique, c'est facile, mais ça fonctionne. Le coloris bread et le coloris UNC. Voilà, c'est les deux vraiment coloris que je préfère. Donc voilà. Voilà mes VG, c'était l'avis du bureau. Je trouve que la paire a été plutôt bien notée. C'est vrai que le prix est encore une fois trop élevé, mais je trouve que la remarque de Nabi est assez intelligente. T'es quelqu'un. Du coup, Méné, répondez dans les commentaires aux deux questions qu'on a posées. Est-ce que c'est au Air Max Day que sortent les meilleurs modèles Nike? Et la deuxième question, c'est quels sont vos meilleurs colorways qui ont été transposés sur d'autres modèles? Répondez en commentaire, échangez entre vous, likez, partagez, on est ensemble. Bye bye.